bon petit test pour voir s'il y a tout qui marche. Et si ça marche, je fais une vidéo. Voilà. On va essayer de voir si ça fonctionne, l'enregistrement. Bon voilà, là on se réveille tranquille dans notre lit. Donc voilà. Donc là nous sommes dans une ville, on se réveille dans une ville qu'on choisit au départ. Et on va devoir aller chercher notre vaisseau et donc là il y a un peu des PNJ un peu de partout là. On va devoir aller chercher notre vaisseau Spaceport. On va voir si ça fonctionne. Alors, bon, le chat on peut le virer, hein. Ça servira pas. C'est pour une démo. Donc voilà, là on arrive dans la ville. Donc ici c'est Area 18 sur Harcorp, la planète Harcorp. Donc voilà, là vous avez des plans de la ville hein, pour éviter de vous paumer, hein, c'est bien foutu. Voilà les marques. Normalement la localisation courante avec le petit point. Et puis voilà, vous avez vous avez plusieurs magasins. Vous avez des stands aussi où vous pouvez acheter de la bouffe. Vous pouvez acheter là des burritos, magnifique. Une canette. Et puis voilà, quoi. Ça c'est pour se nourrir. Alors, on va là à gauche. Du coup ici, vous avez votre eau, la nourriture. Là c'est le statut au niveau du personnage, savoir s'il y a des blessures, pas des blessures. Donc là il va apparaître des numéros et des couleurs plus ou moins rouges quand vous allez prendre des dégâts. Donc là c'est la température extérieure, ça c'est notre niveau d'oxygène. Bon là ça pose pas de soucis. Normalement on peut enlever notre casque ici. On peut respirer. Donc voilà, là on peut respirer et du coup il n'y a pas de souci. Et là c'est notre santé. Donc du coup, ce qu'on peut faire, on peut voir là, je vous ai dit on peut respirer, donc on peut le voir ici là. Donc tous les niveaux là ils sont nickel pour pouvoir respirer. Si vous allez sur des planètes et des lunes, il y a des fois où c'est que vous pouvez pas respirer et ça sera marqué en fait le taux d'oxygène sera pas bon. Et là vous verrez au niveau de la gravité aussi, ça change aussi pas mal. Donc là vous avez le solde. Et ici nous avons plusieurs icônes. Donc le comlink, ici c'est pour le chat, chat général. Bon après là vous avez tous les gars qu'il y a sur le serveur. Donc là on est à 51 sur 84 disponibles. Voilà, il y a tous les mecs là. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là c'est le loadout pour les vaisseaux. Le gestionnaire véhicule. Donc ici on sélectionne un véhicule. Bon ça c'est tous les chips que j'ai. Donc on a les chips et on a aussi des véhicules terrestres. Donc voilà, là on peut pas les modifier parce qu'il faut pouvoir les sortir. Et là je les ai pas sortis. Donc il n'y a pas possibilité de modifier. Donc si on prend un vaisseau par exemple, on va voir celui-là. Donc là on a tous les systèmes que l'on peut changer. On peut le changer ici, là on a plusieurs trucs. Donc ça s'achète. Tous les petits trucs s'achètent. Voilà, il y a des accessoires cosmétiques qu'on peut mettre. Les paints et les armes qu'on peut modifier. Donc voilà, ça aussi, hein, ça on achète ou on peut récupérer maintenant sur notre vaisseau, donc c'est cool. Ensuite, l'autre onglet, ça nous permet de voir tout ce qu'on a en inventaire sur les différentes planètes. Donc il y a Crusader, Microtech, Hearthstone et Harcorp en planète.
Et après si on ouvre en sous-système, on a les villes, là où je suis area 18. Donc là on peut voir tout ce que j'ai. Et aussi des systèmes de filtres pour rechercher des trucs particuliers, voir si on n'a pas laissé des équipements à un endroit. Donc là on revient en arrière. Donc, par exemple sur Crusader, la ville c'est Horizon. Donc voilà, on peut voir que j'ai plusieurs costumes, chargeurs. J'ai laissé pas mal de trucs là-bas. Donc ça, avant de se déplacer, on sait ce qu'on a là-bas. Ou alors en prévision, ce qu'on veut amener, quoi. Donc voilà, voilà. Un petit peu. Alors ça, c'est à Star Map. Donc ça, c'est tout l'univers Star Citizen pour le moment. Donc là, il y a qu'un seul système qui s'appelle Stanton. Le Stanton, c'est l'étoile qu'il y a au milieu. Et après, nous avons les 4 planètes. Donc je vais un peu dézoomer. Donc nous avons Crusader, nous avons Microtech, nous avons Stanton ici. Et Hardcorp, là où je suis, là on voit le petit symbole, c'est où je suis. Et chaque planète en fait va avoir des lunes. Donc en l'occurrence là je suis sur Hardcorp et on a Lyria et Walla en lune. Donc voilà, après on peut aller voir sur Hearthstone. Hearthstone a 4 lunes, Ita, Aberdeen, Arial et Magda. Donc voilà, on peut se déplacer sur les planètes et sur ces lunes en temps réel. Donc voilà, là, Crusader il a 3 lunes. Et Microtech, on a 3 aussi. Donc voilà, après on peut cliquer sur les planètes pour voir les différentes stations où on peut stations ou points d'intérêt qu'il y a sur la planète. Bon là elle est mal fichue la Star Map, puis ils vont la changer. Donc voilà, on a des avant-postes, on a des refuges, on a toujours, alors je vais essayer bien de me positionner, toujours autour des planètes une station d'orbite. Donc voilà, là ici c'est Port Ressler pour Microtech. On peut aller par exemple sur Hardcorp. Et normalement on a une station d'orbite qui s'appelle Beijini Point. Donc voilà, elle est ici là. Donc voilà, on peut tracer des routes quand on est en vaisseau. Bon là on peut pas parce que on n'est pas en vaisseau. Donc là c'est grisé, on peut pas activer, mais sinon dès qu'on est dans le vaisseau, on va pouvoir tracer des routes et pour effectuer des voyages quantiques. Donc ça c'est pour s'échanger des sous entre mates. Donc un système d'échange. Et là on a un gestionnaire de contrat qui nous permet de faire des petites missions tranquilles. Donc voilà, course. Donc là on a livraison, course, priorité. Alors priorité là c'est les events qu'on a en ce moment là. C'est un gros event où on peut participer. Donc voilà, on a du recyclage, on a des fouilles, on a de la maintenance, chasseur de primes, on a du mercenaire. Donc ça c'est principalement du FPS. Ici chasseur de primes, ça c'est du dogfight. Maintenance, bon ça c'est des petites missions de merde. Permet d'éliminer des déchets. Bon. Fouille c'est des enquêtes et de la recherche surtout. Recyclage, ça c'est de la récupération de matériaux sur des épaves. Donc ça je vous l'ai dit, ça c'est ça s'appelle l'event qui est en cours. Course, on peut faire aussi des courses de ship. Donc voilà. La livraison, bon ça c'est du Uber quoi. Tu récupères un paquet à un point A, tu dois l'amener au point B. Et sinon on a de la recherche. Donc ça c'est des petites missions aussi sympas. Donc ça c'est du général, ça il y a tout le monde qui est axé. Et puis après on a des missions personnelles. Donc ça c'est plus style mode histoire quoi. Chacun les a aussi de son côté, mais après ça évolue en fonction de l'avancée. Donc tu vas commencer par une mission qui va t'en donner une deuxième. Et puis voilà quoi, ainsi de suite. Donc il y a les enquêtes, recyclage maintenant c'est du mercenari, donc ça c'est du FPS. Donc voilà, là on a une historique de ce qu'on accepte. Donc là on aura toutes nos missions.
Là, l'historique, c'est toutes les missions que l'on a faites. Donc voilà, en gros, ça reste en historique le temps de la mise à jour et du patch quoi, qui est en cours. Dès qu'il y a une réinitialisation, l'historique s'efface. Et balise, ça c'est quand on a un problème et qu'on va demander de l'aide, on peut créer une mission pour payer un mec pour venir soit nous récupérer. Donc là il y a plusieurs types de balises. On peut se faire escorter, avoir une assistance médicale ou se faire transporter d'un point à un autre quoi. Donc voilà. Escorte c'est plutôt pour le dogfight si on a besoin d'être aidé à tuer des gens. Donc ça, après on a des services de maintenance dans la Mobiglass. Donc tout ça c'est la Mobiglass ça s'appelle. Donc là on n'a pas accès mais effectivement ça nous sert à ravitailler les vaisseaux. Donc voilà, après on peut réparer, réapprovisionner. Donc ça c'est utile à force de se déplacer dans l'univers. On va consommer du carburant, on va se prendre des jetons sur le ship donc il faudra le réparer. Et on va gaspiller des munitions. Donc il va falloir aussi se réapprovisionner en munitions. Donc le journal, bon ça, il y a des fois des petites missions où c'est qu'on récupère des données, donc on les a inscrits ici quoi. Et ça en fait c'est le système de, on va dire, d'évolution. Donc on va gagner des niveaux en fonction des missions qu'on va faire. Donc voilà. Et il y a des contacts PNJ aussi qui nous donnent des missions dans le verse et du coup ça apparaît ici. C'est des personnages spécifiques situés dans des villes la plupart du temps et du coup ils vous donnent des missions personnelles et du coup il va falloir augmenter la répute, ce qu'on appelle. Donc voilà, donc c'est des gains de niveau et puis après suivant on gagne des petits bonus. Par exemple si on monte, voilà, on a des paiements de plus 5% en bonus. Et plus on monte de niveau, plus on gagne en pourcentage quoi. Il y a des petits bonus quoi. Donc voilà pour la Mobiglass. Bon, là vous avez l'argent. Et puis après si on veut retourner sur le menu principal, on appuie sur le petit truc là. Mais ça va changer donc du coup je m'attarde pas plus dessus. Donc comme je disais là on est dans une ville. Donc on vient de là-bas. Et en fait on a des magasins. Donc magasins d'armes. On peut se balader dans toute la ville. Donc par exemple ici on a des écrans, on peut soit acheter à l'écran. Voilà, on peut soit acheter soit vendre aussi, on peut vendre du matériel qu'on récupère dans le verse. Donc du coup on a plusieurs équipements quoi. Catégories, voilà, on a les armures, les combinaisons, divers, c'est tout ce qui est bouffe, boisson. Les medpen c'est fait pour se soigner, l'oxypen c'est quand on manque d'oxygène, on peut s'injecter de l'oxygène comme ça. Target close, ça c'est des cartes qui nous permettent d'enlever du Crimstat, j'en reviendrai après. Normalement le Crimstat on le voit ici, là il y a un petit icône qui apparaît. Alors le Crimstat c'est un peu les malus quand on fait des conneries quoi. Et avec ça on peut aller en tôle quoi si on se fait arrêter par la police. Donc voilà, on peut acheter sur les consoles et on peut aussi acheter en direct ou essayer même, on peut essayer la combinaison. Donc on peut acheter en direct sur les différents mannequins. Là, il y a des spots d'armes aussi. Donc voilà, ça c'est un magasin style. Il y a des PNJ, des fois ils parlent, des fois ils parlent pas. Donc là on peut acheter directement aussi comme ça une boisson quoi. Hi. Ah, Let il me know va if there's parler, anything ça I y est. can help you with. Il s'est réveillé. Donc voilà. Donc là il y a des présentoirs, on peut directement The acheter terminal dessus ce over qu'on veut. there has a few more items than what's on display. Donc ça c'était le magasin d'armes. Ensuite nous avons des magasins de fringues civiles. Du coup là aussi c'est pareil. Nous avons des présentoirs où on peut prendre directement dessus. Ou alors on a directement les consoles là-bas. Donc voilà au choix. Bon ça c'est plus pour le style.
si on a envie de bien s'habiller. Donc voilà, donc on peut se balader dans toute la ville, il y a des coins, des recoins, il y a des petites ruelles sympas. Voilà, bon après il y a des coins qui servent à rien, comme ici. Mais bon, je vous conseille de faire quand même le tour des villes. Des fois il y a des PNJ un peu planqués de partout. Donc voilà, donc là on a la grande tour d'Harcorp. Donc là c'est d'où on vient. Et on va se diriger vers la place centrale. Donc ça c'est les habitations. Normalement dès qu'on pop du jeu, on reviendra toujours ici. Ou à l'hôpital qu'on va voir après. Si on se déco et en étant mort, ben on revient à l'hôpital. Sinon on revient dans les habitations ici. Donc ici on a la place centrale. Donc nous avons plusieurs magasins, plusieurs accès. Alors, pour faire le tour, nous avons la tour North Tower qui est immense. Donc là-dedans, on peut vendre du trade, du cargo, avec les consoles qui sont ici. Donc ça, c'est la boutique de produits. Donc voilà, on peut soit acheter, donc il faut sélectionner un emplacement de vaisseau. Donc on choisit dans quel vaisseau on veut le mettre, par exemple. Et ici, en fait, on va sélectionner ce qu'on veut acheter. Donc là, on n'a pas beaucoup de choix, c'est soit des déchets, soit de la ferraille. Donc là, on appuie là et on fait acheter. Bon là, je vais pas acheter parce que j'ai pas beaucoup d'argent déjà. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Donc là, on peut acheter. Donc là, si on fait achat, ça va directement remplir ici la grille cargo. Donc là, par exemple, on achète en unité SCU. Donc là, on peut voir que le vaisseau contient 696. Et donc là, du coup, on achète 532, donc on le remplit pas en entier. Donc voilà, donc ça on fait achat, et après il y a les cases dans la cargo grid qui va se remplir. Donc voilà. Sinon on peut vendre aussi. Donc là on fait vendre. Et là on voit qu'en fait il n'y a aucune demande. Et moi j'ai rien en cargaison, donc en fait on peut rien vendre. Mais si j'avais des grilles cargo ici disponibles à l'achat, en fait ils se placeraient soit impossible de vendre. Des fois c'est pas tout au même console, donc on est obligé de changer. Donc voilà, ou soit si on peut vendre, c'est en demande actuelle. Donc voilà. Donc ça c'est une des consoles de vente de produits. Donc il y en a une ici. Ici, on peut voir une petite console. Tout à l'heure je vous ai parlé de Kramstadt. Donc là du coup, ben, ici c'est pour payer des amendes. Bon, là on voit que j'en ai pas. Donc là ça tombe bien. Là mon solde il décline, je fais pas de Krimstad, donc il n'y a pas de souci. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de réprimandes, on va dire, au niveau Krimstad. Donc il y a plusieurs niveaux, ça monte jusqu'à 5, je crois de mémoire, 4 ou 5. Donc voilà. Au stade 1 on peut les payer. On peut enlever son Krimstad en payant. Donc ça on peut l'attraper de diverses manières, le Krimstad. Généralement c'est quand on fait des conneries, on transporte de la drogue, quand on se fait contrôler si on s'en va, si on fait un délit de fuite, si on tue des éléments alliés. Donc voilà, bon après il y a plusieurs, on va dire, façons d'avoir du Krimstad. Il faut pas faire des bêtises, c'est mal. Voilà. Je joue safe. Mais on peut jouer pirate, hein. On peut faire le pirate de l'espace tout en ayant tout le temps du Krimstad. En sachant que si on a du Krimstad et qu'on se fait arrêter, eh ben on va en prison. Donc Harcorp. Tac. Nous avons aussi le TDD. Donc c'est là où c'est qu'on fait tous les échanges. Aussi les ventes. Donc ça c'est une autre console différente de l'autre. Avec d'autres produits que l'on peut vendre. Donc là on peut vendre.
peut acheter toujours pareil déchets ferraille, mais en vente en fait on va retrouver tout ce qui est matériaux au niveau minage notamment. Et puis après d'autres fournitures qu'on peut vendre ici. Donc c'est pareil, on choisit notre vaisseau, par exemple celui-là. Et là, du coup, normalement on aurait pu vendre si on avait quelque chose dans la cargaison. Mais là on peut pas. Donc on peut toujours acheter, hein, c'est toujours pareil, on fait ça, on fait ça. Et là on peut acheter par exemple des déchets, bon ça sert à rien et ça rapporte pas grand chose. Donc voilà pour le TDD. Donc du coup, ici, nous avons des panneaux, donc il faut suivre les panneaux, hein, très important. Donc là, c'est pour aller sur la plateforme de transit, donc c'est le genre de tram volant. Donc ça va vous amener un peu de partout dans la ville, notamment vers le spaceport. Donc ici, on n'a pas beaucoup de localisation, mais bon. Là, il y a juste ici, comme vous voyez, il y a 2 lignes de métro. Soit on va au spaceport au niveau du Rickel Memorial ici, ou soit nous allons vers la Convention Center. Donc, voilà, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de choses dans cette ville. Ici, vous avez l'hôpital, l'Empire. Donc l'hôpital ça sert à se soigner quand on a un problème ou quoi. Donc ici pour réclamer un soin et pour demander une chambre de soins, il faut appuyer ici. Et là du coup on attend un petit peu, il va vous donner un étage et une chambre pour aller vous soigner. Donc ça pour le moment c'est gratuit. Autre point, la régénération, très important, vous en avez des consoles de régénération. Donc quand on clique dessus, en fait, c'est pour se set à un endroit. Donc là, vous voyez, je suis déjà enregistré ici. Ça, c'est au cas où si on meurt. Donc du coup, on va revenir au point de set. Donc qui est très important. Il y en a 2 partout, des points de régénération. Il y en a sur les stations, il y en a dans les villes. Et puis voilà. Donc en gros, à chaque fois, si vous voulez revenir à un endroit bien précis, il ne faut pas oublier d'aller à l'hôpital pour se set. Donc voilà, et normalement, si vous mourrez, ben, vous réapparaîtrez dans le point de régénération que vous avez choisi. Donc ça, et on a un petit magasin ici, au niveau de la pharmacie, où on peut acheter pas mal de trucs, dont les medpen pour se soigner, le pistolet pour se soigner, et des recharges pour se soigner à mettre dans le pistolet. Voilà, bon après il n'y a pas que ça, hein. Il y a toujours pas mal de trucs, il faut un peu farfouiller, donc voilà, après c'est... Donc voilà, pour la partie hôpital, très importante, ce set quand on arrive dans un endroit, si on fait une mission ou autre, pour éviter de se retaper des bornes à aller d'un endroit à l'autre. Alors, autre point sympa, aussi dans les villes, le bar. Le meilleur endroit au monde. Donc là, du coup, on est dans le G-Lock. Donc chaque ville a son propre bar. Dans les stations aussi, il y a des bars. Donc voilà, après c'est assez sympa quand les serveurs veulent bien marcher aussi. Quand ils sont décidés à nous servir. Voilà, on clique dessus et on commande ce qu'on veut, quoi. Bon là ça marche pas. Apparemment ils sont buggés. Donc là aussi tout le jeu est en temps réel, hein. C'est-à-dire que là on peut voir aussi des joueurs qui peuvent passer pour atterrir, etc. Bon là on n'en voit pas. Mais normalement ils peuvent passer, hein. On peut voir des vaisseaux se déplacer dans le ciel en temps réel, quoi. Donc le G-Lock. Donc ça c'est dans toutes les villes, hein. On a un bar.
Et du coup, une dernière petite partie là, vous voyez les panneaux. Donc là, si on revient, où va-t-on atterrir? Donc là, dans le Commercial District. C'est là aussi qu'on peut acheter tous les composants de vaisseaux. On peut acheter des vaisseaux in-game aussi. On n'est pas obligé de les payer en fresh money. On peut les acheter in-game, faire de l'argent in-game et les acheter in-game. Donc ici, nous avons les composants. Donc nous avons deux consoles là aussi. Une boutique de produits où on peut vendre et acheter du matériel. Donc là en l'occurrence du matériau recyclé, c'est ce qu'on fait quand on fait le recyclage. Et ensuite, ici nous avons une console pour acheter les composants de vaisseau. Donc voilà, ici bon voilà c'est des têtes de minage par exemple. Nous avons plusieurs trucs hein. Donc les systèmes. Et en catégorie, nous retrouvons ce qu'on a vu dans la mobilicast tout à l'heure, donc dans le loadout ship. Du coup, des refroidisseurs, les centrales électriques, le moteur quantique et les générateurs de boucliers. Donc voilà, là on peut tout acheter. Donc si on prend le lecteur quantique, donc il y en a plusieurs formes et il y a plusieurs aussi tailles suivant les vaisseaux. Plus le vaisseau est gros, plus ça va coûter cher et plus vous allez avoir une taille qui va augmenter. Donc taille 1 c'est les petits chips. Taille 2, c'est les chips moyens. Là, c'est encore un taille 2. Taille 2. Et après, nous allons avoir des prix qui commencent à taper. Donc, taille 3, ça, c'est des gros porteurs. Et les vaisseaux capitaux, nous n'en avons pas ici. Apparemment, c'est taille 4. Nous n'en avons pas ici. Puis, on a très peu en jeu actuellement des taille 4. Donc, et des gros chips capitaux. Donc voilà pour la partie shop. Shopship, et c'est toujours pareil, on peut venir acheter directement en cliquant sur les matériels. Un peu moins pratique si on ne sait pas ce qu'on cherche. Mais on peut le faire. Alors après nous allons monter à l'étage. Donc là je sais pas si vous voyez. Là, il y a un petit tramway là. Tout à l'heure nous allons le prendre. Donc là on les voit passer en temps réel. Et tout à l'heure nous serons dedans. Hop. Donc là on rentre ici. Donc ici c'est le magasin d'achat de vaisseaux. Donc il y en a un dans chaque ville aussi. Et du coup là nous avons Astro Armada qui est basé à Harper avec un certain nombre de vaisseaux. Donc là vous voyez là c'est un joueur qui est en train d'acheter. Donc on utilise la console et on peut voir tous les vaisseaux achetables in-game et au prix. Bon là j'ai pas beaucoup d'argent hein, parce que j'ai acheté des vaisseaux. Donc voilà, ici vous avez les fabricants de vaisseaux, triés par fabricant. Donc ça, on a des vaisseaux spatiaux et nous avons aussi des véhicules terrestres. Donc voilà, donc on peut acheter ici. Donc ça sert à rien de dépenser des milliers des cents en fresh money, hein. On peut tous les acheter in-game en jouant un petit peu et en farmant des sous quoi. Donc voilà, ça c'était pour la partie vaisseau et nous allons nous diriger vers le spaceport pour découvrir l'univers de Stanton. Voilà, marche pas droit lui. Donc du coup, en rappel ici là vous avez quand même l'eau, là faut surveiller de temps en temps pour ne pas mourir. Donc là on est à 86% d'eau et 98% de faim. Donc il faut surveiller au fur et à mesure du temps, ça va descendre. Ne pas oublier ça. Donc là-bas c'est le Retail Plaza, là où c'est qu'il y avait le Casaba pour les fringues. Donc là on retourne au tout début. Là si je vais à droite, on retourne aux habitations. Ici.
nous allons retourner à la place centrale pour nous amener au Spaceport. Ok, des fois il y a des petits stands comme ça aussi, on peut acheter toujours de la bouffe, des hot dogs. Hop, là il y a des petits hot dogs sympas là. Voilà, donc pour manger, chose importante quand on mange. Donc faut bien enlever son casque, comme je l'ai fait. Sinon on ne peut pas manger. Il nous interdit de manger et de boire. Donc très important. Enlever le casque et surtout le remettre. Parce qu'une fois qu'on va partir en vaisseau, si on oublie le casque, il reste dans la ville. Ou alors il faut le mettre dans l'inventaire. Donc là, il faut toujours suivre les panneaux hein, si vous êtes perdu. Donc là, c'est les échanges et la partie communautaire. Et là, nous avons le petit symbole vaisseau, c'est Spaceport. On va aller vers là-bas. Il y a tout qui est bien indiqué maintenant hein, avec des panneaux. Sinon, vous avez les plans hein, si vraiment vous êtes perdu. Il faut suivre les plans. C'est comme en vrai. Là nous allons prendre la plateforme genre de tram qui va nous amener au Spaceport et nous faire voyager autour de la ville. Donc là c'est en temps réel, donc du coup là il fait nuit, à savoir que le jour à un moment donné il se lève et la nuit à un moment donné elle vient aussi, donc c'est en temps réel, hein. Faut patienter si on veut avoir un joli coucher de soleil ou un joli lever de soleil, il faut attendre. Donc voilà. Le petit tram il arrive. Donc là on va en temps réel les autres trams là. Et là vous avez le décompte avant la fermeture des portes. Des fois il arrive qu'on arrive un peu à la bourre et que les portes se ferment juste devant nous. Donc là, vous voyez, tout à l'heure on était en bas et on a vu le tram passer, nous c'est exactement ce qu'on fait, on voit la passerelle là. Donc voilà. Donc on peut voir un petit aperçu de la ville, on se balade dans la ville pour nous amener au Spaceport. Donc c'est plus sympa toujours là de nuit, bon c'est. On voit pas grand chose. Donc à savoir que là on a une vue à la première personne mais on peut changer hein. On peut avoir une vue à la troisième personne. Voilà si on veut s'admirer. C'est pas mal, ou pour regarder autour des fois c'est pas mal aussi. Donc voilà on a un système aussi pour initialiser la vue. Donc c'est assez complet. Donc là on arrive. Donc là nous arrivons au Spaceport. Donc là nous avons des consoles hein, comme tout à l'heure là. Du coup nous avons des consoles pour payer nos amendes. Donc voilà, là on n'a toujours rien. Tout va bien. On n'a pas fait de bêtises. Donc là à terme là ça sera des portiques qu'on pourra pas passer avec des armes quand on sort du ship. Donc dans l'autre sens on se fera scanner. Donc il faudra laisser les armes à un endroit donné que je vais vous montrer. Donc voilà, là c'est des scanners en fait et quand on rentrera dans la ville il faudra pas qu'on ait d'armes, sinon on se fera prendre par la police qui patrouille. Donc voilà, après on a des petits coins sympas, des coins lounge, VIP lounge. Ici nous pouvons quand même louer des vaisseaux, même si on n'en a pas.
Voilà, contre des sous, on peut louer et c'est au jour. Donc voilà, on choisit le nombre de jours qu'on veut à la location. Et on peut payer des vaisseaux si on veut se faire plaisir ou faire une activité dont on n'a pas le vaisseau et quand même qu'on veut faire de la rentabilité et faire entrer de l'argent, on peut. Donc voilà, ça c'est important de savoir qu'on peut louer aussi des vaisseaux. Welcome. Et là nous arrivons au Spaceport avec les consoles de réclamation de vaisseaux. Donc ici, c'est les consoles de réclamation de vaisseaux. Et nous allons voir tous nos vaisseaux disponibles. Donc là, je les ai tous déjà récupérés dans la ville, mais au premier clic, normalement, il faut les demander. Donc là, je peux directement les sortir. Il n'y a pas de souci. Donc nous allons prendre un petit vaisseau. Un petit gros vaisseau. Donc là, il nous donne le numéro de hangar. Donc là, en l'occurrence, le hangar 7. Et vous pouvez voir le petit icône. Si vous vous rappelez plus, hein, ça peut arriver au départ, on n'avait pas ce système-là de repérage et d'affichage. Donc du coup, à chaque fois, on prenait notre vaisseau, on oubliait de regarder le hangar. Et en fait, on était obligé de retourner à la console pour voir le numéro de hangar. Ou faire tous les hangars. Donc là, nous allons aller au hangar numéro 7. Nos vaisseaux. Notre petit vaisseau doit nous attendre. Donc le transit est un peu long, mais là on peut voir qu'on bouge en temps réel. Donc voilà notre petit vaisseau. Donc, dans un hangar à terme, il faudra charger manuellement aussi notre cargo. Voilà, c'est pas encore disponible. Et normalement, ils popperont par un ascenseur et on devra tout se braquer à la main. Enfin, à la main avec des ustensiles. Là, il y a un accès, il faut le savoir. Il y a un accès à l'hôpital directement. Au cas où, si on transporte des potes blessés. Ça peut être pratique. Donc là, nous appelons l'ascenseur pour monter dans notre vaisseau. Donc voilà, hein, comme vous pouvez voir, c'est tout en temps réel. Il y a pas mal de petites animations. Donc là, on choisit. On va directement aller au cockpit. Donc là, on peut voir que j'ai mis un petit véhicule dans la soute. Alors, on va faire la visite de l'étage. Donc dans un vaisseau, on a une partie là qu'on appelle relax, petit coin salon, petit coin cuisine, avec la table, partie bouquinage, bon ça c'est plutôt partie repos quoi, partie repos du ship, pour les longs trajets. De l'autre côté nous avons les habitations, alors habitations c'est pareil, il y a des lits. Voir, on peut s'asseoir ou s'allonger et en s'allongeant en fait on a une possibilité de se déconnecter, de faire un logout à partir du lit. Donc voilà, ça aussi il faut le savoir, on peut se déconnecter de n'importe où en venant dans les habitations et en s'allongeant. On peut quitter le jeu comme ça et se déconnecter propre. Et on reviendra dans le lit du vaisseau. Hop. Donc là nous arrivons dans le cockpit. Nous allons monter dans le ship. Donc là ce que nous pouvons voir, le vaisseau est dans le hangar. Les portes du hangar sont fermées. Donc, ce que nous allons faire, nous allons déjà démarrer le vaisseau. Voilà, nous allons attendre que ça démarre tranquillement. Nous allons demander
Alors, il y a deux façons. Moi j'ai les touches bind sur mes joy. Mais sinon, il y a une autre option, c'est de passer par le comlink. Et par le comlink, en fait, on va pouvoir demander à ce qu'on nous ouvre les portes. Ici. Donc, service d'atterrissage d'Area 18. On clique sur le petit icône. Donc voilà. Et là, on peut voir que les portes s'ouvrent. Les portes supérieures s'ouvrent. Les portes du hangar. Voilà, il va falloir un petit moment avant que ce soit totalement ouvert. Et après, nous allons pouvoir commencer à décoller. Donc là, c'est parti. Petit décollage en douceur. Une fois qu'on est sorti, on peut rentrer les trains. Thank you, and please visit again. Et prendre de la puissance. Donc là, nous allons sortir de l'atmosphère. Pour pouvoir aller quelque part, il faut toujours sortir de l'atmosphère pour pouvoir partir en voyage quantique. Donc là, nous pouvons voir une jolie vue de la ville. Redresser. Ah, une vue sympa. Donc là on peut voir, on prend de l'altitude en temps réel, il n'y a pas de coupure. Donc là j'ai enlevé les nuages aussi, donc nous n'avons pas de nuages, c'est pour gagner en performance un petit peu et en fluidité. Mais on peut mettre des nuages en temps réel aussi. Des nuages volumétriques. Donc là nous activons notre quantum et on voit qu'on peut sauter sur différents points. Donc soit on peut y aller à la mano, comme ça, en visant le point, ou soit nous pourrons passer, comme je vous ai montré tout à l'heure, par la star map, donc ici, et nous pouvons aller où nous voulons. Donc, par exemple, on va aller sur une planète qui est pas mal. On va aller sur l'Iria, tiens. Hop. Donc là nous avons tracé la route, donc on clique sur la planète et on fait cette route. Et là vous voyez, vous avez le nom de la planète, la destination, mais aussi le nombre de carburant que ça va vous prendre. Donc là ça prend pas beaucoup parce que c'est pas loin. Mais à surveiller aussi de ne pas tomber en panne. Donc ici vous avez plusieurs icônes. Donc ici vous avez votre quantum. Vous avez deux volumes de liquide, un pour voyager à longue distance, donc c'est le voyage quantum, et sinon vous avez le carburant normal quand vous voulez. Bon là vous voyez c'est un peu consommé déjà, là on a perdu un petit trait. Là c'est normal, là je monte en altitude ici. Donc voilà, on consomme, donc il faut faire gaffe à notre niveau de carburant pour pas tomber en panne sèche. Car si on est en panne sèche avant de recharger, eh ben on est mal, on tombe comme une pierre et on se retrouve abandonné quelque part dans l'univers. Donc voilà, là on a plusieurs interactions, on peut interagir avec les boutons, donc là c'est la chute des 2 vols. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les ouvertures normalement aussi, donc les ouvertures c'est plus dans l'autre côté, c'est ici. Donc, un régulateur de vitesse. Après on a plusieurs trucs, hein. Les analyses, les phares, et etc. Au plafond nous avons aussi des trucs. On peut désactiver les armes. On peut faire soit en manuel ou soit binder les touches pour faire le truc. C'est au choix. Bon après c'est plus pratique les binds, ça va plus vite en dogfight, c'est carrément plus facile. Quand on doit dégager vite aussi. Donc la Lyria c'est en face. Donc on se met en calibrage. On attend que tout soit ok. Et jump. Ça c'est un voyage quantique. Donc là on va utiliser en gros ici on va utiliser la barre. Bon là on va pas utiliser beaucoup hein, parce que nous avons un gros vaisseau et beaucoup de carburant. Donc voilà. Donc là nous arrivons
sur la lune d'Arcorp d'Iria, qui est bien bleue et bien jolie. Et là, nous avons plusieurs points où nous pouvons sauter. Donc c'est des points d'intérêt. Voilà, on peut aller n'importe où sur la planète. Alors soit on saute sur un point bien précis, ou nous pouvons descendre aussi en manuel sur la planète, hein, c'est en temps réel. Bon, ça fait un peu de distance et on consomme un peu de carburant, mais c'est faisable. Donc nous allons aller à un point pour vous montrer. Un point de préférence pas trop dans la nuit. Si possible pour que vous puissiez admirer le joli paysage. Ouais, on va aller plutôt vers là-bas. Je pense. Un endroit sympa. On va peut-être aller vers là-bas. Donc là, pareil, on reste en calibration, on reste bien sur le point, on ne bouge pas. Et là, nous allons pouvoir avoir la séquence d'animation. Donc là, nous allons descendre en voyage quantum sur la planète. En temps réel. Donc nous allons pouvoir descendre et atterrir et sortir du vaisseau même. Donc là on peut faire toute la planète, hein, une fois qu'on est dedans. On peut se braquer un tour de planète. Bon, c'est assez long. Sur les lunes encore ça peut passer, mais... Donc là par exemple si on décide d'atterrir à un endroit, ben, on peut descendre à un endroit. On peut par exemple se poser vers là-bas, c'est assez plat. Hop hop hop, on va se poser vers ici. Donc l'échelle du jeu est immense, hein, quand même. Avant de visiter tous les recoins de l'espace et des lunes et des planètes, il y en a pour un moment. On va essayer de se poser entre les deux pierres. Ici ça doit être pas mal. Donc là il y a possibilité quand même de faire un check. Regardez qu'il n'y a rien autour, hein. Toujours avant de se poser, de ne pas se poser sur un rocher ou autre qui pourrait nous gêner ou abîmer le vaisseau. Donc là on voit, on n'est pas trop stable ici. Ouais, non. Ça va être compliqué. Donc faut bien regarder que tout touche par terre. Normalement ça devrait être bon. Donc une fois ça fait, on peut couper les moteurs. Donc là les moteurs sont à l'arrêt, on peut sortir du siège. Hop, et un truc que j'ai oublié, que je vous ai dit tout à l'heure, surtout ne pas oublier, c'est de mettre son casque, parce qu'ici, il n'y a pas d'oxygène, comme on peut voir. Bon, ici il y en a, mais parce qu'on est dans le vaisseau. Et vous allez voir, quand on va sortir, ça va différer. Donc
Donc là on a toujours vérifié qu'on a bien son casque quand on sort sur des planètes sans oxygène. Donc là tout à l'heure j'ai pris l'ascenseur, mais nous avons aussi une échelle, on peut descendre à l'échelle. Voilà. Tout est animé. Donc ici là vous avez le petit véhicule que j'avais déjà mis dedans. Un petit rover. Le Lynx. Donc voilà. Sinon nous pouvons sortir par les deux côtés ici, sur le C2. Donc soit par l'arrière, soit par l'avant. Mais bon là, étant sur une planète sans gravité, je vais pas prendre de risque. Je vais sortir par l'ascenseur. Voilà, on quitte le vaisseau. Donc là on descend. Et là, nous sommes sur la planète posée à la surface. Donc là, on va le renvoyer au pont inférieur. Et donc là, vous pouvez voir, là, nous sommes sur la planète. Donc là, l'ascenseur remonte. Et voilà, nous sommes seuls au monde sur une planète abandonnée dans un endroit désert. Donc voilà. Du coup, c'est bien sympa. Bon, là, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de mission. Donc là, on peut voir par contre qu'il y a une autre lune en face de nous. Juste ici. Donc là, on voit une petite lune. Alors, des fois, on les voit en direct. S'il fait assez beau, que le ciel est dégagé. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on voit qu'il n'y a quasiment pas d'atmosphère. Mais par contre, on n'est pas très bien niveau... Il y a que... on peut pas respirer quoi, c'est pas respirable, c'est pas vivable. Donc il y a une petite astuce aussi là, vous voyez, je sais pas si vous voyez sur le casque. On a du givre qui commence à se former, c'est normal. Il fait plutôt froid, il fait moins 7 degrés. Donc ça vous avez l'information de température ici. Moins 7 degrés, il fait très froid. Donc il y a du givre qui commence à se former et des gouttelettes sur ma visière. Donc voilà. Petit posé sur la planète, donc là du coup on peut balader où on veut. Ici, nous n'avons pas de d'armistice zone, ce qu'on appelle pour nous empêcher de sortir les armes. Donc là on peut sortir les armes et passer en mode FPS si on nous attaque. Donc voilà. Et on peut tirer. Donc voilà, après nous avons plusieurs armes. Ça c'est une petite mitraillette avec beaucoup de recul. Donc nous avons aussi, très important, ce qu'on appelle un multitool qui est multifonction, où on peut faire soit du tractor beam, donc c'est un outil pour s'aider à porter des choses, ou pour se déplacer aussi dans l'espace. Des fois on prend sur la coque et puis après on peut rallier un point, ça sert de nous extraire ou nous attirer vers un point. Donc ça c'est en version tractor beam, ce qu'on appelle. Voilà, en sachant qu'on peut choper, suivant les tailles d'armes, on peut choper les armes. On la sent sur le dessus, on ne pourra pas les attraper. Et voilà. Et sinon, nous pouvons monter aussi un autre petit ustensile. Donc là, c'est des modules hein, qu'on enlève et qu'on met. Donc voilà. Et nous avons aussi un module de minage. En fait, nous allons pouvoir
augmenter ou pas la taille de rayon. Donc ça, pour ça, il faut des rochers bien spéciaux. Donc là, vous voyez, je monte le rayon maximum. Bon, ça pour ça, il faut viser quand même. Il va falloir viser un caillou qui est minable. Donc là, en l'occurrence, là, il y a des cailloux, mais ils sont pas minables. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est possible de faire du minage avec ça. Donc c'est assez pratique pour se faire de l'argent aussi, le minage. On ramasse des pierres. Donc là, je ne sais pas s'il n'y a pas un rocher. Si on a de la chance, mais on n'a pas de chance. Hein. La planète est grande, il faut vraiment tomber sur les rochers qu'on peut extraire. Hein. C'est pas tous les 5 mètres, malheureusement. Donc là, il faut reprendre le vaisseau. En fait, il faut les scanner avec le vaisseau et pouvoir trouver un endroit où le mettre. Donc voilà, ça c'est la petite lune de Hardcore Pierria. Très très blanche. Avec des beaux gisements de roches non minables. Donc là c'est vraiment désert. Hein. Il y a toute la surface de la planète hein, où on peut se poser. Donc ça fait pas mal de choses à faire. On peut partir en balade. Puis un objectif. Monter cette montagne en face là. Juste ici là. C'est un objectif faisable quoi. Surtout avec un véhicule comme j'ai dedans là. On peut se fixer un objectif d'aller là-bas, de faire des randonnées et autres. Avec les copains. Donc là on rappelle l'ascenseur. Et on va remonter dans le vaisseau. Et je vais boire un petit coup parce que là on peut voir en bas. Ça commence à faire soif. On arrive bientôt à la moitié. À la moitié niveau de boisson. Donc voilà. Voilà. Hop, on va se déséquiper. Du casque. On va se prendre une petite boisson. Alors des fois ça veut pas prendre. Petite astuce, si ça veut pas prendre, on le pose par terre. On voit la bouteille là, on prend et on boit. Donc là on va voir tout doucement le niveau qui va augmenter. Donc ça c'est une boisson énergétisante, donc ça nous remplit aussi, ça nous nourrit aussi au niveau bouffe. Voilà. Et nous avons deux inventaires, donc l'inventaire personnel avec, là en l'occurrence j'ai un sac à dos et j'ai une armure, donc il y a des compartiments. Voilà, et il y a aussi un inventaire local, ce qu'on appelle, donc là en l'occurrence le vaisseau, avec une grande capacité, et donc il faut l'utiliser pour mettre des objets, tout ça. Double clic pour mettre, pour s'équiper. Faire soit glisser comme ça, enlever et mettre, soit double clic sur la partie ici, double clic et ça se met automatiquement dans l'endroit dédié. Donc voilà, voilà pour la première partie de la découverte. Donc là on était dans une ville, on a pris le vaisseau et on est allé sur une lune de la planète. On s'est posé un peu n'importe où et pas forcément sur un point d'intérêt. Donc voilà, je cut là pour la première partie. A plus.